Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle journée des You Can Do It. Vous pouvez le faire car je l'ai fait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelle est la recette des couples qui fonctionnent. Je vais essayer de vous expliquer en plusieurs points et vous donner une clé et un exercice pratique pour améliorer considérablement votre relation de couple. La première des choses, c'est le jugement. Quand on juge l'autre, quand on est dans le jugement avec l'autre, en réalité, on se juge soi-même. Un couple, c'est comme un miroir. Ce que vous voulez voir chez l'autre, c'est ce que vous voulez voir en vous. Si vous avez une image positive de vous, par exemple physiquement, vous allez attendre de l'autre qu'il ait un physique positif, qui vous reflète quelque chose d'agréable. Et si ça vient changer, vous risquez de lui communiquer et vous risquez même de quitter l'autre. Donc le jugement dans une relation, c'est à bannir. Alors bien évidemment, s'il y a un changement physique énorme, on peut se poser des questions, mais simplement dans les jugements quotidiens, évitez absolument d'être dans le jugement. Si vous avez une totale acceptation de vous-même, il n'y a aucun jugement à avoir chez l'autre. Il n'y a aucune attitude, peut-être extrême, mais il n'y a pas d'attitude à rejeter chez l'autre. Tout a le droit d'exister. La deuxième chose, c'est comment est-ce que vous communiquez dans votre relation. Est-ce que vous dites quand les choses vont bien? Est-ce que vous dites quand les choses vont mal? Est-ce que vous avez plus du mal à dire quand ça va bien ou quand ça va mal? Essayez d'être dans l'appréciation. On a souvent du mal à dire ce qui va bien, hein. On a plus de facilité à toujours dire ce qui ne va pas. Donc commencez dès aujourd'hui à voir tout ce que vous appréciez chez votre partenaire, tout ce que l'autre vous apporte. Ça nous amène à un autre point, c'est comment est-ce que vous exprimez votre amour. Est-ce que quand vous exprimez réellement votre amour, c'est vraiment je t'aime, c'est pour l'autre? Est-ce que vous exprimez pas du tout votre amour? Dans la plupart des couples, quand on dit je t'aime par exemple, c'est souvent pour entendre je t'aime. Alors, toujours cette histoire de reflet, c'est je veux que l'on m'aime, donc je vais communiquer à l'autre je t'aime. C'est comme quand vous êtes entre amis et que vous n'osez pas dire vous avez faim, vous dites t'as pas faim toi? Parce qu'en réalité, c'est vous qui avez faim. C'est la même chose. Faites l'expérience. Je suis sûr que si vous envoyez un SMS à votre compagne ou votre compagnon en disant je t'aime et qu'il vous répond ok merci, ça va pas beaucoup vous plaire. Donc à partir de là, voyez bien que souvent on a une attente envers l'autre. Le véritable amour, il n'a pas d'attente, ni de changement, ni d'amélioration. Il donne. Il donne pour donner, il donne parce qu'il en a envie. Le véritable amour, c'est ça. Donc dans la manière de distribuer l'amour, essayez d'être sans attente. Moins vous allez avoir d'attente, plus vous allez donner de votre cœur, plus vous allez être dans quelque chose qui se partage, moins vous allez être dans une frustration. L'autre chose, c'est la confiance. Comment vous êtes en confiance avec les autres? Dans les relations, souvent on dit la confiance, ça se mérite. La confiance, ça se mérite pas. Il n'y a pas un panneau avec la personne qui vous dit là je le mérite, c'est bon, mets-toi avec moi. Il n'y a pas de panneau comme ça. La confiance, c'est un risque. C'est un risque que vous prenez, c'est un risque que vous prenez de vous ouvrir à l'autre tout simplement. Aimer, c'est s'ouvrir. Alors oui, vous risquez de souffrir. Alors oui, il y a des personnes qui ont souffert plein de fois, de plein d'anciennes relations et qui ne veulent plus s'ouvrir. C'est juste un risque. Le risque que vous prenez avec l'autre de potentiellement vivre une souffrance ou une belle aventure. Mais de toute façon, si vous ne prenez pas ce risque, vous ne vous ouvrez pas. Et si vous ne vous ouvrez pas, vous n'expérimentez rien. Vous restez seul avec vous-même. Donc prenez ce risque-là. Si vous vous ouvrez aux autres, vous recevrez des autres. Ce qui nous amène au dernier point, c'est l'échange. C'est comment vous échangez votre amour avec l'autre. Plus vous vous comparez, c'est pareil que dans le jugement, plus vous comptez les points. J'ai fait ça hier, donc aujourd'hui tu dois me faire ça. Et puis de toute façon, toi tu m'as trompé 2 fois, donc j'ai le droit de faire ça. Plus vous êtes dans je compte les points, plus vous ne vous sortez pas de cette relation, plus vous allez être dans quelque chose de toxique, de négatif. Quand vous dites oui réellement. Si vous avez envie de dire non, dites non. Des fois, le non est nécessaire dans une relation pour que chacun puisse partager ses envies. S'il y a des choses que vous n'appréciez pas, communiquez lui aussi, mais sur un ton différent. Si vous attendez 15 fois que ça vous énerve pour lui dire non, ça risque d'être totalement disproportionné. Elle risque de recevoir quelque chose qui est trop fort. La colère est montée 15 fois et vous lui exprimez 15 fois votre colère. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, commencez déjà par lui exprimer. Juste simplement. Pour moi, un couple, c'est être libre à deux, c'est vraiment s'exprimer comme on veut avec l'autre et laisser l'autre s'exprimer comme il veut. C'est vraiment un accord de qui on est et non pas une adaptation et non pas une transformation pour faire plaisir à l'autre. Posez-vous aussi cette question, est-ce que vous aimez l'autre que pour ses bons côtés? Si vous aimez l'autre que pour ses bons côtés, mais vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait. Donc à partir de là, il faut aussi trouver en vous qu'est-ce qui aime réellement l'autre dans sa globalité. Si vous commencez à aimer l'autre pour aussi sa part d'ombre, pas que sa part d'ombre, mais aussi sa part d'ombre, vous allez pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Parce que vous allez pouvoir trouver en lui quelque chose, ou en elle,
les choses positives ainsi que les choses peut-être plus difficiles, mais vous allez pouvoir vivre avec. La clé, c'est le non-jugement et la communication. L'exercice que je vous propose, c'est dès cette semaine, vous allez communiquer à votre partenaire différemment. Et vous allez essayer de chaque jour, sans lui dire que vous avez vu ma vidéo, quelque chose que vous appréciez chez cette personne, quelque chose que vous avez aimé dans votre journée, que ça soit de partager un moment, un repas, juste une phrase. Essayez de lui donner une appréciation sur elle et vous allez voir ô combien ça va changer les choses. Même une petite phrase va avoir beaucoup d'impact. Donc dans votre communication, n'hésitez pas à dire ce qui est vrai, n'hésitez pas à dire ce qui vous convient et surtout ne jugez pas. Toute cette semaine, c'est une invitation au non-jugement. Cessez totalement le jugement cette semaine. Vous allez voir ô combien votre partenaire va être ravi que vous ne la jugiez pas et ô combien peut-être vous allez lui laisser plus de place et elle vous laissera plus de place. Vous pouvez le faire car j'y suis arrivé.